What's up les gens, c'est Destrios, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez tous très bien parce que moi je suis très impatient de s'ouvrir ce petit colis. Donc ce petit colis les gars nous vient de David Lafarge. Donc comme d'habitude c'est les petits cadeaux qu'on retrouve sur ces lives et aujourd'hui on se retrouve normalement pour une très grosse réception. Donc c'est possible qu'on ait plusieurs colis mais dans tous les cas tout sera dans la même vidéo. Pour l'instant on s'ouvre ça et on verra peut-être en fin de vidéo vous aurez le même colis. Allez c'est parti. Ok, donc voilà les gars, tout ce qu'on retrouve dans ce petit colis, on va se regarder vite fait tout un par un. Donc on a une magnifique V-Star Universe, donc ça c'est une display japonaise. Hop, j'en ai déjà une scellée, mais je pense que je vais la garder scellée aussi. Un petit peu abîmée, mais c'est pas très grave, donc sinon peut-être plus tard on finira par se l'ouvrir tout simplement. On enchaîne avec le scellé, avec une petite du coup Pokébox de Mew. Donc ça c'est des magnifiques petites Pokébox qui sont ressorties récemment, souvent avec les duos ETB, EV7 ou... EB7 pardon, ou EB6, Reine de Glace, ou Évolution Céleste, et dedans il y avait aussi une petite Pokébox, donc ça faisait un lot de ETB plus Pokébox, donc je pense que ça vient d'ici. C'est une petite Pokébox qui fait vraiment plaisir. On enchaîne avec un petit classique, donc ça, hop, je vais commencer à l'avoir un petit peu, c'est la petite ETB de la série Écarlate et Violet 1, qui est parfaitement scellée, sans accroc, des petits triggers mais ça c'est normal. Donc voilà, petite ETB EV1 violet, ça fait plaisir. On enchaîne ensuite avec une petite Pokébox Noctali. Alors ça, je vous avoue que je sais pas du tout ce que c'est, parce qu'il me semblait qu'à la base c'était des Pokébox exclusivement anglaises. Et là on se retrouve avec une petite Pokébox française. Donc très sympa, ça se trouve en fait c'est peut-être un bug et la carte est en français, mais non je pense que tout est en français parce que sinon les écritures ici elles seraient en anglais. Donc petite Pokébox que je connaissais pas du tout de Noctali, enfin en tout cas en français. Un classique, donc ça je suis très content d'avoir ça parce que je comptais pas en acheter mais j'ai réussi à en avoir une donc sur les lives, on a gagné une. On a une petite display force temporelle, donc ça va rester scellé pour la collection de scellés. Petite display qui vaut quand même je pense dans les 160 €. Hop, ça fait plaisir, c'est très joli comme item. Donc je pense pas qu'on ait le plus gros de la réception dans ce colis, on verra peut-être par la suite, on se garde ça juste après. Et là on va faire tout ça, donc ça certainement c'est soit des cadeaux qu'on a gagnés en live en faisant une donation, soit c'est les boosters, des ouvertures de boosters, donc je pense qu'on aura des deux. Donc on commence avec un petit garde-voix radieux, Pangolion V, et là on a une carte retournée, ah bah voilà, un petit déviateur full art de EB7 tout simplement, très joli. Un Raichu, un petit Raichu holo de EB7, le Gulabre, Farfuré radieux, Amovenus, encore une petite full art, très jolie. Petit dresseur, encore un garde-voix, un petit Curem. C'est juste à l'envers, je pensais qu'on avait un bug. Un petit Belle de Neige, on a vu de la gold au fond là-bas, un Farfuré. Là on a des cartes abîmées. Ouh, là on a des cartes abîmées, mais c'est vraiment des gros bangers. Donc ça, alors attendez, je vais le mettre de côté. Donc ici on a un petit Cisaillok X, un petit Irfoudre X, Corédon, classique, un petit Tarak de Voltaire éclatant. Un magnifique Zamazenta, donc ça c'est les Amazing si je dis pas de bêtises. On a un magnifique petit Darumacho, je sais pas trop comment faut le dire, de Galar Velox. Je suis plus fort dans l'ancien, mais je vous avoue dans ce qui est plus récent, je suis pas trop calé. J'ai cru qu'il y avait un espèce de misprint où il y avait le double, l'écriture imprimée en double, mais non, c'est juste moi, enfin, je trouve que le texte est très sombre, c'est pour ça. Et un magnifique Ixon de Galar, donc ça si je dis pas de bêtises, c'est aussi du voltage éclatant. La carte est pas en trop mauvais état, mais on a des coins abîmés d'impression classique. Ok, donc on enchaîne les autres petites cartes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça c'était tout simplement dès qu'on faisait un don, on avait le droit à une petite carte vintage. Donc on commence avec un petit lanterne de la team Aqua Magma. Enfin de la team Aqua pardon, mais de la série ex Magma Aqua, qui est dans un état franchement plutôt clean, donc je pense sur du... Alors, pas par rapport au projet, mais sinon on serait sur du excellent, très bon état, excellent. On a ensuite un petit Mediana de la team Aqua, donc également on est sur de la team Magma, team Aqua. Dans un état plutôt clean. On a ensuite un petit Dynavolt de la série Ex-Deoxys, qui est très joli. Dans un état, un très bon état ici, bon, très bon. Et enfin pour finir le bloc X, on a un petit Malos de la série Ex-Dragon. Très sympa petite illustration, on a une petite pliure ici, mais franchement sur les cadeaux on va pas chipoter. Sur toute la partie à gauche là qu'on voit. Et
Et on enchaîne ensuite avec du Wizard. Donc juste ici, on a du Néo Révélation. Donc en édition 2 de Cornèbre. Très jolie petite carte Wizard. Dans un bon état, comme les autres ex. Et on finit avec un magnifique petit Mimitos Commune, édition 1 de la série Neo Destiny. Un peu plus abîmé ici avec un gros accro. Mais déjà juste de l'édition 1 sur Neo, c'est quelque chose. Donc voilà pour ce qui est des petites cartes à l'unité les gars. On va se mettre tout ça sur le côté et on enchaîne avec la petite enveloppe. Sachant qu'attention, si c'est ce que je pense, vous allez voir, c'est une dinguerie. Ok, donc on est parti pour la petite enveloppe. Attention suspense, et c'est pas ce que je pense. Oh bah si, c'est exactement ce que je pense. Donc là, bah voilà, on part sur, vous l'avez vu, sur une magnifique petite dinguerie. Sauf que ce n'est pas la seule belle chose à arriver. On va se regarder ici, je pense qu'on a juste un petit booster voltage éclatant qui a été gardé scellé, ça m'étonne. Donc ça va rentrer dans la collecte de scellés, sachant que j'en avais déjà d'autres de côté, je vais les mettre de côté avec la suite. Et on enchaîne les gars, je suis vraiment trop content parce que je pensais que ce serait sur les prochaines réceptions. Mais là donc comme vous le voyez, Destrios, un magnifique booster que j'ai gagné. Et on a un Temper ici, bon il y en avait un autre mais il y avait un petit problème au niveau de l'ouverture, pas au niveau de la fermeture. Et donc voilà, j'ai gagné un magnifique booster set de base édition 1. Non pesé, non trié. On va essayer de se peser tout ça et peut-être qu'avec un peu de chance, on sera sur un booster lourd. Il y avait 4 boosters à gagner et il me semble que 1 ou 2 étaient lourds. Donc on se déballe tout ça, c'est parti. Le Temper, je sais pas trop comment on dit ça, mais le Temper qui n'a pas hyper bien marché. Mais c'est pas grave, dans tous les cas on voit bien que c'est scellé. Ah, ce serait dommage que j'accroche le booster avec. Voilà, j'ai failli le toucher. Et donc voilà, c'est la première fois les gars que j'ai un booster Wizard scellé dans mes mains. Ça fait quelque chose, hein. Édition 1, c'est... Et il me semble que le booster est sorti de display. Donc là on a les petits prints, mais ça c'est normal. Et on voit bien, on n'a aucune rayure sur le booster. Je vais me prendre une petite sleeve, on va faire le test de la sleeve tout simplement. J'aime bien faire ça quand je reçois des boosters un peu vintage. Je me suis jamais fait arnaquer sur des boosters vintage, mais apparemment la sleeve aide beaucoup à savoir si le booster a été recollé ou pas. Là on voit bien qu'on s'arrête à la languette en bas. Ici, on s'arrête bien pile à la languette en haut. Donc au niveau du recollage on est bon. J'ai aucune odeur de colle donc on est bon aussi. Donc voilà, petit Florizard, booster Florizard set de base édition 1. On est parti les gars pour la petite pesée du booster. On va se mettre ça là, mais je pense qu'avec le reflet vous n'allez pas bien voir. Ah si ça va, on voit bien, et on est parti. Donc il me semble qu'un booster lourd est au-dessus des 21 grammes. Je le pose au milieu, et on est sur 20,43, donc je pense qu'on est sur un booster léger. Je suis plutôt content qu'on soit sur un booster léger, parce que je vous avoue que j'avais pas trop envie de l'ouvrir, je voudrais le garder scellé, parce qu'un de mes objectifs de collection, de collectionneur, c'est d'avoir le trio art set du set de base, en édition 1. Et du coup en léger c'est mieux parce que du coup t'as encore moins envie de l'ouvrir. Donc voilà pour ce qui est de ce magnifique petit booster Florizard. Donc voilà les gars pour ce qu'il en est de ce petit colis qu'on a réceptionné. Donc on a le colis 1 sur 2. Pour que ça fasse une belle et grosse vidéo, je vais le faire en une partie. Parce que je peux vous assurer qu'on a un autre colis qui arrive et qui sera du même niveau, voire même peut-être un petit peu mieux, vous verrez. Donc moi je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à tout de suite pour vous, pour le deuxième colis. Ok les gars, donc pour vous, on est juste après, sauf que pour moi c'était il y a un petit moment les gars, le début de la vidéo, donc on a eu plusieurs colis entre temps comme je le pensais, et donc j'ai eu un colis la semaine dernière, donc la première initialement c'était il y a 2 semaines, j'en ai eu une il y a 1 semaine, et j'en ai eu une hier. Du coup ça y est, tout est reçu, on est parti pour se découvrir tout de A à Z. Donc en petit récap, vous venez de le voir, mais on a eu ça sur la première réception. Voilà, petit booster
très sympathique comme ça. On va enchaîner ensuite donc avec ce qu'on a eu. Donc ça c'est le deuxième colis. Ça et ça, on va enlever la petite display parce qu'elle prend beaucoup de place. Donc voilà, une petite display de bundle, 4.5, parfaitement scellé, ça fait plaisir. Hop, je mets ça de côté. Ok, donc pour ce qui est de la suite, on va d'abord se voir ça parce que j'ai reçu, alors je sais plus exactement combien, mais je pense qu'on devait être sur une vingtaine de boosters Évolution Céleste. On avait cette petite sleeve qui était remplie, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais bah on a dû ouvrir 11 boosters je pense. J'ai des copains qui sont venus à la maison, on s'est fait une petite ouverture, et du coup en 11 boosters, on a eu un petit Florge en holo, un Dratak holo, je trouve c'est de très très loin la meilleure holographique de la série, tout simplement. Ensuite, un petit Dracolos Full Art, rien que ça. Dommage de ne pas avoir eu l'alternative, j'avoue, parce que je pense que c'est une de mes altes normales préférées de la série. Et un petit Noctali VMAX, juste comme ça, la meilleure VMAX. Il manque une carte, j'ai oublié. Pas du tout, ça c'est une carte qui n'a rien à voir. Donc voilà pour ce qui est du lot, 11 boosters, 4 boosters lourds, tout ça en booster non pesé non trié. Je me suis gardé un hard set. Là. Un petit hard set ici, et ça c'est des petits boosters en double. Ok, on enchaîne du coup avec toujours la même réception, un max d'enveloppe les gars. Donc vous savez comme d'habitude c'est dans l'espèce d'enveloppe en carton, mais là j'ai tout sorti déjà pour gagner un peu de temps. Puis j'ai pu un peu vérifier moi aussi qu'il y avait bien un petit peu tout ce que je devais recevoir. Donc là on a deux petites V et un petit dresseur full art, origine perdue. Ensuite un deuxième petit cochon. Alors ce que je trouve marrant c'est que vous voyez il y a eu beaucoup d'ouvertures. Donc je me souviens absolument pas de tout ce que j'ai reçu. Oh bah voilà, une petite full art vert de fer, un petit chinchidou et un petit vert foudre. Enfin, cette nouvelle forme là. Je n'ai pas très bien compris ce qu'ils ont fait, mais bon, le débat est passé déjà quand on part en débat. Je vois du voltage éclatant dans le cochon d'après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Un petit Cerbidon, gros temps, Macogneur, petite Lona Full Art, petit Peterson Full Art, un petit Eitron Radieux, un petit Typhlosion Full Art, très joli, un Grayana, oh magnifique, j'adore ces cartes, c'est fou, une TG dresseur bord noir, vraiment incroyable, j'adore ces illustrations avec un dresseur, c'est magnifique. Et un petit out. Je vais bientôt faire un envoi CCC les gars. Et du coup bah ça va nous faire une petite vidéo réception. Parce que j'ai jamais testé CCC. J'ai vu plusieurs fois des boîtiers etc. Mais j'ai jamais fait mon propre avis sur des propres gradations. Donc on va se faire un petit envoi. Donc là on a du voltage éclatant. Donc voltage éclatant on a eu une petite gold. Un petit dresseur gold. Une petite V. Et là il y a plusieurs cartes. C'est peut-être des holos. Ou alors c'est un booster. Ah non, c'est des holos. J'ai eu plein d'holos de voltage éclatant. Très très joli ce petit Zekrom. Le dernier, on voit une très belle carte en avant ici. Alors on a des petites sleeves qu'on voit pas souvent. Il va y avoir un sacré paquet de cartes ici. Donc on l'a déjà vu. Un petit Palkia alternative. Un Archiduc ici. Oh bah. C'est quoi cette vanne là? Il y a eu deux fois la même carte. Un petit Zamazenta, un petit Silverwa en gold, un dresseur Percy Full Art, des petites V, très joli Luxray, petit Dialga, Kershak Rockstaros, une Radieux, donc deux fois la même Radieux, et une autre petite TG bord jaune. Hop, je vais mettre ça là, très bien. Donc voilà ce petit Palkia, je vais lui changer sa sleeve juste après. Ça sera une très très belle carte. Bon, j'espère taper un petit CCC 10 là-dessus. Donc on enchaîne ensuite avec la réception de ce week-end. Donc on a eu juste là deux coffrets Morpeko Réunion. Hop, je vous les montre en grand angle. Voilà, très sympathique. Et on a aussi dans le colis une enveloppe bien pleine. Bien pleine. Allez, je vais les sortir un par un. Donc j'ai déjà tout vu les gars, j'ai vérifié les envois comme je faisais pas l'ouverture du carton en vidéo.
Dès que je fais des réceptions et tout, je me filme. Puis surtout que là, on a des valeurs d'items qui sont astronomiques. Donc là, on a un petit blister set de base avec l'illustration de Tortank. Hop, essayez de pas le coller sur le blister. Très bien. On a ce petit blister qui est très très clean. On a de tout petits défauts. Et sur des blisters aussi anciens, c'est vraiment un blister qui est très très clean. Vous le verrez mieux comme ça. Bon, ça va paraître chelou à l'écran, mais au moins on le voit bien. J'ai pas besoin d'aller trop loin. Voilà, donc ça les gars, c'est le blister originel. Hein. Très joli avec le Florizard ici, le Tortank. J'avoue, je préfère le Florizard. Dans l'ordre, je préfère le Drac au feu, ensuite le Florizard pour les illustrations de booster, et après le Tortank en dernier. Et voilà, très très clean. Le booster est vraiment plus que clean. Ça fait plaisir là-dessus. Allez hop, on se le met ici. Bon, on va se le mettre ici même. Hop. Allez, on enchaîne avec... Hop. Je vais prendre le deuxième gros. Et donc, on enchaîne ici avec 3 petits boosters. Donc là, on a un booster Luxray, éveil des légendes. Il y avait en tout un Art 7 à gagner, donc avec le Renastock aussi. Je n'ai pas gagné le Renastock, malheureusement. Sauf que point positif, c'est annoncé que sur le Art 7, il y a 2 boosters lourds. Du coup, j'ai ma petite balance pas trop loin, normalement, qui doit être à portée de main. Et on a ici, on va se les regarder un par un, le magnifique Lucario de Éveil des légendes. Très très joli petit booster. On a ensuite un Giratina, mon illustration préférée sur les 4. Je vous mettrai la Renastock à l'écran pour ceux qui ne connaissent pas cette illustration. Et le Luxray qui est aussi très joli. Ok, donc on a la petite balance juste là. Donc on va commencer par le Luxray. Donc ça fait 18,31. Alors je me suis renseigné un peu avant et donc j'ai demandé à Poképièce et je ne sais plus qui d'autre sur Instagram qui m'ont donné une référence de poids. Et j'ai vu aussi certaines ouvertures de boosters lourds sur YouTube. Et les boosters lourds sont dans les 18, 60, 70. Donc là on n'est clairement pas sur un booster lourd. Le petit Lucario, on est sur 18-29, donc on est pareil sur du booster léger. Et donc le Giratina devrait être lourd. Le Giratina n'est pas lourd. Il y a seulement 0,1 g, c'est possible. Parce qu'une holographique ou une X, ça fait au moins 0,4 g de plus, ouais. Donc là, si on rajoute 40 g, ça devrait faire 70. Mais il n'y a pas 0,1 g de différence. Bah là, on a 3 boosters légers. C'est un peu embêtant. C'est pas grave, hein, je verrai directement avec David pour voir ce qu'il en est. Mais peut-être que l'autre aura un vrai booster lourd, ou alors on n'a pas la même définition de booster lourd. Après, je n'ouvrirai pas les boosters pour des questions financières. Parce que là, on est sur... en léger, on est sur 400 € le booster facilement. Et en lourd, on doit être sur du 600. Donc voilà. Donc ces 3 petits boosters, Éveil des légendes. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire un Art 7. C'est dommage, mais bon, ça fait plaisir. Ça partira probablement à l'échange contre un booster duel au sommet que je recherche, une illustration Darkrai. Et enfin, le dernier petit booster, rien que ça, un petit booster X. Donc c'est un booster X de la série Team Aqua, Team Magma, qui était annoncé comme potentiellement lourd. Mais bon, potentiellement lourd, ça veut absolument rien dire. Donc on a ce très joli booster juste là. On va se le peser au cas où, mais je doute que ce soit lourd, au vu des 2 boosters Diamant et Perle. On est à 0,0. Et ouais, il me semble que lourd c'est vers 17. C'est vers 17,00 sur le bloc X. Et là on est à du coup 16,74. Donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, ça pèse environ 30-40 grammes de plus, une holo ou une ultra.
Donc on est très probablement sur un booster léger. Hop. J'aime pas trop cette sleeve transparente là. Donc je vais mettre les miennes dans laquelle j'ai mis le Florizard. C'est ces sleeves là de Ultra Pro qui sont transparentes. Alors elles sont fines, ça protège pas énormément. Mais le but c'est pas d'avoir un truc un petit peu flou. Hop. Le petit booster Team Magma. On a ensuite un petit Luxray, très joli. Luxray Pokémon qu'on n'entend pas beaucoup parler et qu'on voit pas énormément en ultra rare. Mais ouais, c'est vraiment un Pokémon qui est très sympathique. Comme Lucario, pareil. C'est un Pokémon très apprécié, mais un peu mis sur le côté. Pour Giratina, un Pokémon ultra rare. C'est un légendaire. C'est vraiment des très beaux boosters. Hein, qui commencent bien à côté. Là, il y a eu l'explosion des prix récemment. Hop, et le dernier petit Lucario. Ok les gars, donc on va se mettre ça comme ça. Hop, avec le petit booster Florizard. Petite scène de fin très sympathique. Du coup voilà les gars, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Pour ceux qui sont restés jusque là, je vous invite à vous abonner, poser un petit like et mettre un commentaire avec le hashtag booster. Par rapport justement à tous ces boosters ultra rares qu'on a récupérés. Et du coup les gars, je vous laisse sur ce beau plan et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!